pas toi qui es dans les faiblesses pour te dire on va acclamer. On ne se dit pas qu'on acclame tes faiblesses. On dit qu'on doit travailler pour le changement. Quand nous venons à l'église, on prêche maintenant. Il faut changer aussi, non? Il faut être bon, on prêche à l'église, toi tu es là, tu ne changes pas, tu es comme le rabbi qui ne change pas. Non, non, nous devons changer au nom de qui? Les faiblesses doivent être supportées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu regardes souvent les faiblesses, qu'est-ce que tu vas remarquer? L'amour pour ton partenaire va faire quoi? Va diminuer, 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 jusqu'à disparaître. Alléluia. Je vais vous donner un certain nombre de choses que vous devez toujours faire dans le foyer pour éviter que le diable vienne entrer avec l'esprit de divorce. Il nous enverra le manque de culte familial. Manque de culte familial. Ça, je suis en train de parler maintenant dans la vie conjugale. Le manque de culte familial. Vous ne lisez pas la parole ensemble. Vous ne partagez pas la parole. Vous ne vous exhortez pas. Vous ne priez pas ensemble. Je ne dis pas prière individuelle. Je suis en train de parler de prière ensemble. Mari et femme. Pourquoi pas les enfants? Ensemble. Nous prions Dieu. Que la dernière fois vous avez prié ensemble avec votre mari, votre femme. Ça doit être en 1900, je ne sais pas combien. Ensemble. Quand nous prions ensemble, ça ne veut pas dire que la prière individuelle est bannie. Non, chacun a sa vie individuelle, vie prière individuelle, vie de prière individuelle. Mais nous devons avoir de temps de culte familial, culte conjugal. L'église de maison. Papa il est un pasteur. Maman pasteur adjoint. Les enfants sont les fidèles. Un jour, le pasteur titulaire un peu connu l'a prière. Un autre jour aussi, le pasteur a dû le faire. Un autre jour, un fidèle qui a la maturité peut aussi le faire. Mais la maison des chrétiens, même dans ma maison, l'avant-dernière, elle prie. Il n'y a que le bébé qui ne prie pas. L'avant-dernière. On veut manger, c'est Saint-Fils qui va prier. Seigneur Jésus, bénis le repas, bénis ceci, bénis l'argent, celui qui a au nom de Jésus. Amen. Nous mangeons, c'est un fidèle qui prie. N'achetons pas seulement de jouer pour les fidèles de la maison, achetons aussi des Bibles. Est-ce que nous sommes là? Amen. S'il n'y a pas réunion de l'église de maison, ça déclenche déjà. Accès libre spirituel. Adoration familiale. Louange familiale. Jeûne familial. Retraite familiale. Dans ma maison, nous sommes en retraite. Moi et ma femme et les enfants. Ceux qui peuvent gêner, prier. Ceux qui ne peuvent pas, ils mangent quand même, mais on va prier pour eux. Manque de culte familial, ça fait entrer l'ennemi. L'atmosphère de Dieu ne sera plus là.
Deuxième chose qui fait entrer l'ennemi pour s'aimer le divorce, manque de dialogue. Ah, ça, il faut que j'enfonce le coup. Manque de dialogue. Il y a des couples qui ne dialoguent jamais. Ils n'ont pas de communication. Ils ne communiquent pas. Il y a des papas qui sont comme des chefs. Chef de l'armée. Ils donnent seulement des ordres. Allez. Allez. Mais il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Mais l'entente passe par le dialogue. C'est pas en dialoguant que nous serons une même idée, une même pensée. Même s'il y avait divergence, par le dialogue, nous ramenons les choses en place. Dialoguer. Dialoguer sur tout ce que nous allons faire. Sur l'argent. Cet argent que nous avons gagné, c'est combien, ma chérie? Il y a déjà, quand vous commencez le dialogue sur l'argent, il commence à se fâcher déjà. Non, je n'ai pas le temps pour parler de ça après. Si vous parlez d'autres choses, il est content. Si vous voulez seulement dialoguer sur l'argent, il se fâche. Le parent qui se fâche, il n'est pas sur ce point. Il veut que ça se fasse avec toi et Dieu. Alléluia. Dialoguer sur l'argent. Dialoguer sur le voyage à faire. Dialoguer sur les achats. Dialoguer sur l'hébergement que vous voulez faire dans les gens à la maison. Dialoguer. Ça veut dire si quelqu'un te pose une question qui engage le couple, dis à la personne, je vais te répondre demain, je vais te répondre dans 3 jours. Nous allons faire quoi? Dialogue avec ton partenaire. C'est ça la sagesse. Ne dis pas seulement. Et puis quand tu vas venir voir ton mari, non, on ne peut pas. Ça va créer quoi? Incompréhension, désordre, bagarre. Moi, je connais une femme du pasteur. Si l'argent entre dans la maison, il commence le dialogue. Le pasteur dit non, ce que nous devons faire en premier, on va d'abord enlever l'argent de Tim. La femme s'élève. Quoi? Non. Dans cette maison, pas de choses, pas question de dîme. On a souffert beaucoup, on a beaucoup souffert. Ils vont discuter, le dialogue s'arrête là, sur la dîme. Vous avez beaucoup de sujets, hein? Il s'arrête seulement sur la dîme. Discussion. Bagarre commence. Je vous dis une histoire vraie. Je viens voir le couple pastoral. Je le trouve en train de... Hein? Toi, tu ne sais pas comment j'ai fait le sport. C'est la femme qui dit. Hein? Toi, tu ne sais pas comment j'ai fait le sport. Quand je suis entré, c'est quoi ça? Arrêtez au nom de Jésus. La femme ne le voit même pas. Elle a cassé le poignet de la porte. Et puis c'est comme un biscuit. Hein? Ça c'est pas normal ça. J'essaye d'intervenir, ça ne va pas marcher. J'ai commencé à pleurer.
Imaginez un autre pasteur qui arrive, il n'habite pas chez vous, et il commence à pleurer. Parce que je voyais les paniers dans les immeubles. Je vis la grandeur de la honte. J'ai commencé à pleurer. Quand ils m'ont vu pleurer, c'était ma façon de pleurer qui les a séparés. Je ne sais pas si c'est le démon a été parti, c'est pourquoi ils sont rentrés en eux-mêmes, je ne sais pas. Le mari a dit, il faut un pasteur. Ils ont regardé et puis la bagarre s'est partie. Alléluia. Amen. Dialoguer. Et des fois aussi, les gens qui cherchent à dialoguer, pas au bon moment. Il faut chercher un bon moment pour dialoguer. Il faut préparer le dialogue dans la prière. Ne compte pas sur tes paroles, mais compte sur Dieu pour que vous soyez un au travers le dialogue. Tel qu'il revient du boulot là, tu calcules déjà 5 trucs que tu vas le bombarder. Je vais le bombarder avec ça. Après je bombarde ça. Dans le dialogue je vais bombarder ça. Quatrième bombe, il ne va pas résister. Ça c'est pas le dialogue ça. Ça c'est le combat. Ça c'est la guerre. Ça c'est la guerre. Dialogue, il faut chercher un bon moment. Ce n'est pas sous le soleil 40 degrés, il revient du boulot. Pendant la photo sur là. Oh. Je viens d'arriver, je suis fatigué, non? Vous ne pas attendre. Non, il faut qu'on en parle. Oh. Là, vous allez vous battre. Le dialogue est bon, mais tu n'as pas choisi le bon. Il a perdu ses identités, son argent. Il est un peu dépassé. Viens voir dialoguer, ça va marcher? Il a la colère. Il a reçu un coup de fil diabolique qui a suscité la colère. Viens, on va parler, il va parler. Il faut choisir le bon. Il faut choisir le bon. Il a faim. Il veut manger. Il commence déjà à manger. Attendez d'abord. On va d'abord parler de l'argent. Ça c'est le bon moment. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son. Il veut d'abord. Laisse-le manger. Il va boire. Il s'assoit quelque part. Il digère. Attends d'abord que la nourriture. Parce qu'il y a d'autres dialogues quand ça commence à bouger. C'est le testin. Attends d'abord qu'il digère. Il y a un moment, c'est chéri, on peut pas. Il faut commencer par chéri d'abord. Avec ta graisse chérie. On peut parler à Dieu. Il faut parler. Mais après avoir préparé d'Allah, après avoir préparé d'Allah, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Les gens qui ont préparé leur dialogue dans la prière. Qui connaît Esther? Une femme qui s'appelle Esther. Il voulait parler avec son mari qui était roi. Parce qu'on voulait tuer les Juifs. C'était un moment de dialogue. Elle a fait 3 jours de jeûne de prière. Vous connaissez l'histoire d'Esther? Pour aller voir son mari pour que ses paroles soient accompagnées de grâce. Il y a une femme comme Abigail qui avait son mari qui s'appelait Nabal, un fou qui a renvoyé David. Elle voulait parler avec sa femme, non, son mari plutôt. Elle a attendu d'abord que le mari passe passer son vin.
Parce que le mari était ivre. Elle a entendu d'abord que son mari fasse passer son vin. Si ton mari ne prend pas du vin, le vin peut être la colère, le vin peut être une pression en lui qui l'empêche de bien parler. La famille, ça peut représenter le vin, la colère, les soucis. Tu attends que la pression qu'il a passe. Abigail a attendu que son mari fasse passer son vin. Et le matin, elle est venue faire le dialogue avec son mari. Allez-y lire dans la Bible. Tu peux avoir une bonne idée, tu choisis pas le bon moment, pas le bon endroit aussi. Et il y a beaucoup de gens, tu commences à dire des choses sérieuses avec ton mari, ta femme. Même si elle voulait écouter, elle va se fâcher parce qu'elle trouve que tu la ridiculises devant les gens. Amen. Amen. Même si tu n'es pas marié, garde ces choses très bien. Ton mariage arrivera. Ton mariage arrivera. Ton mariage arrivera. Quand il faut dialoguer, il faut le faire au bon moment et au bon endroit. Pas devant les gens. Vous êtes magasin? Dans un métro, il y a beaucoup de gens. Tu sais, notre argent, il y a peut-être une vous êtes à place de vos amis sur la terre. Une bonne idée, mais mal, une mauvaise méthode. Pas au bon moment, pas au bon endroit. Il y a aussi des gens qui fuient le dialogue. On va dialoguer pour la... C'est pas le moment. C'est pas le moment. Rapport de ça, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment de la boutique, c'est pas le moment. La tombe, c'est pas le moment. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Alléluia! Amen. Manque de transparence dans l'unité de finances. Ça, j'ai déjà parlé longtemps. Le diable entre aussi, ça, je ne peux pas faire de commentaire. Manque de résolution de conflits. Ça, c'est encore très important. On ne résout jamais de conflits dans le foyer. Tu retrouves des faiblesses dans ton mari, ta femme, mais tout conflit doit être résolu. On doit travailler pour résoudre des conflits. Est-ce que vous êtes là? Balancez un peu nos mains. Je vais voir tout le monde balancer ça. Beaucoup de gens vivent dans le foyer. Ils ne travaillent jamais pour résoudre des conflits. Un conflit non résolu est une bombe à retardement. Lorsque cette bombe va éclater, exploser demain, chacun ira dans son coin. Chacun prendra sa route. Le divorce s'installera. Conflit doit être résolu. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu as un problème avec ton frère, laisse de côté ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec lui. Et ensuite viens offrir. La Bible dit encore, si tu as un problème avec quelqu'un, va le voir seul et seul, parler de ça, chercher la résolution. Si ça ne marche pas, tu prends avec toi 2 ou 3 témoins. Ça
Ça, c'est deuxième démarche. Tu prends 2 ou 3 témoins pour chercher à résoudre le conflit à 4. À 4 maintenant. Et si à 4 vous n'avez pas réussi à résoudre le conflit, amenez la chose aux anciens de l'église. La première démarche, tu vois la personne seule. Si malgré ça, vous n'arrivez pas à résoudre ce conflit-là, deuxième démarche, tu prends 2 ou 3 témoins. Vous faites une équipe de 4 personnes pour résoudre le conflit. Ça ne marche pas. Troisième démarche, écoutez-moi très bien. Vous faites maintenant, vous amenez le problème où? À l'église. L'église cherche à résoudre ce conflit ensemble avec vous. Et si ça ne marche pas, le pasteur, écoute-moi. La personne qui refuse la résolution, nous devons le considérer comme un païen. Vous savez, s'il n'y a pas de discipline dans les choses de Dieu, rien ne va marcher. 4 démarches. Tu vois la personne seule, ça ne marche pas. Tu prends 2 ou 3 témoins, il s'endette toujours. Tu amènes la chose à l'église. Les anciens se retrouvent autour d'une table de vous deux là. Ils vous parlent pour chercher à résoudre le problème. Ils s'entêtent. 4e démarche, c'est la décision. La personne qui s'entête, l'église la considère comme un païen. Même dans le foyer, c'est pareil. Travailler, vous deux d'abord. On n'a pas dit qu'il faut appeler la famille. Hey, ça c'est le problème aussi. Il faut que nos 2 familles s'ensemble. Aïe, 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 aïe. Tu vas appeler les sorciers, les démons, tu vas appeler tous ces gens-là. Je vais vous dire, hein, aucun problème va s'arriver dans ma famille. Au contraire, le bébé va sous ma casse. Pour que je sois alléluia. Amen. La Bible n'a pas dit appeler la famille. 2 ou 3 personnes spirituelles. Pas de païens. Si les parrains sont spirituels, vous pouvez les appeler. Ou bien à l'église, papa, maman, qui sont spirituels, qui sont matures, ils peuvent venir vous aider. 1 ou 2 personnes. Ça ne marche pas. Venez voir le pasteur. Moi, j'ai vu beaucoup de gens. Tout ce qu'elle fait là, il faut que l'église nous fasse asseoir. Oh, tu n'as même pas fait des démarches toi-même. Tu n'as même pas pris 2 ou 3 témoins. Directement, l'église va prendre sa vie. Ça, c'est un environnement pour l'église. Tu as ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. De résoudre le conflit avec ta femme, avec ton mari. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Cherche à résoudre ton problème avec ton mari, ta femme. Et si tu n'arrives pas, je dis si tu n'arrives pas, cherche autre chose. 2 ou 3 témoins. Après 2 ou 3 témoins, va à l'église. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Alléluia. Résoudre le conflit.
On n'a pas dit entretenir le conflit, on a dit résoudre le conflit. Il y a des gens qui sont champions d'entretenir le conflit. Souvent quand il y a au Canada, enfin il y a quoi là? Oui, mais on a c'est vous, madame, qui est à la boum. Quand il m'a dit, c'est cassé. Je suis le conflit, au lieu de dire que ça va marquer, le format dans le bloc. On se regarde aussi ça. Vous avez la mon centre, vous avez la parole de Dieu, vous avez également le Saint-Esprit. Parlez de la parole. Cherchez à résoudre les conflits dans le foyer. N'entretenez pas les conflits. S'il y a un conflit dans les finances, dans la cuisine ou dans la chambre, parlez-en. Cherchez à résoudre le problème avec un esprit d'humilité et d'amour, poussé par le Saint-Esprit, avec l'esprit de pardon. Si tu te retrouves fautif, demande pardon. Est-ce que vous êtes là? Cherchez à résoudre le conflit, poussé par le Saint-Esprit. Cherchez à résoudre le conflit, poussé par l'amour, poussé par l'humilité, poussé aussi par l'esprit de pardon. L'esprit de quoi? Là où tu retrouves que tu es fautif, demande pardon. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Il y a des gens qui demandent difficilement pardon. Il y a un conflit dans la maison. Il s'avère que c'est lui le fautif. C'est démontré noir sur blanc. Mais au lieu de seulement lui demander pardon, il cherche à se justifier. Si je le fais, parce que toi, l'autre fois, aussi, tu as acheté de sacs en Dior. Hein? Vous avez acheté des sacs chers sans me demander. Pourquoi moi aussi à mon tour je suis allé acheter des chaussures. Non, si tu te retrouves fautif, demande seulement. Hein? La vraie réconciliation, la vraie résolution des conflits passe par le pardon. Ce n'est pas le pardon qui va vous réconcilier. Pour que vous continuez à être un, lorsque vous serez un, vous réussirez devant tout combat. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le diable viendra vous amener dans le manque de résolution des conflits. Vous avez un mari ou une femme, vous avez un conflit, sans résoudre, ils ont continué leur vie. Quelque temps après, deuxième série de conflits, sans résoudre, ils continuent. Troisième série de conflits. Avant c'était pour les finances. Conflit. Après sur la chambre. Conflit. Après ça serait pour la belle famille. Conflit. Ça vous êtes en train de berger le divorce. La Bible dit ceci. S'il arrivait que vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas avec cette colère. Il ne faut pas que le soleil se couche avec la colère. J'étais fâché contre mon partenaire. Avant que le soleil ne puisse coucher,
Va chercher la résolution. Je dois chercher ça. Le même jour, tu dois chercher. Choisir un bon moment, un bon endroit pour travailler à la résolution de ce conflit. Prépare ta résolution de conflit par la prière. Ne te confie pas tes paroles parce que tu sais parler, tu as fait le latin philo. Tu peux venir avec des paroles, mais ça ne marche pas. Mais si tu viens avec la grâce de Dieu, même avec peu de paroles, le conflit sera résolu. Alléluia. Amen. Tu seras comme Esther qui est allée voir son mari avec la grâce pour chercher à résoudre le problème. Alléluia. Amen. Manque de résolution de conflit. Ça passe par la résolution de conflit passe par le pardon. Si je me retrouve fautif, je pardonne. Si je me retrouve victime, il m'a blessé, il m'a choqué, il m'a traumatisé. Le pardon doit toujours intervenir. Tu ne demandes pas pardon, mais tu accordes le pardon. Il y a une différence entre demander pardon et accorder le pardon. J'ai blessé quelqu'un, je demande pardon. Je suis victime. J'ai été choqué, traumatisé, blessé. C'est difficile d'être choqué de ne pas réagir. Même si tu ne parles pas dans le profond du cœur, tu prends les décisions. À l'intérieur, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ceci. À partir d'aujourd'hui, désormais, il ne verra plus cela. On va remarquer seulement par les agissements. Chérie, chérie. Le papa. Allez, avant, quand on te disait chérie, tu vois, oui chérie. Quand vous avez dit chérie, oui chérie. Mais ça devient maintenant chérie. Chérie. Quoi? Les soldats qui mécanisent général. Quoi? Les animes. On comprend qu'il y a un choc qui agit quelque part. Mais tu dois aussi accorder le pardon à celui qui t'a traumatisé. Sans le pardon, aucun foyer sur la terre ne subsistera. Je vais répéter cette phrase. Sans le pardon, aucun foyer sur la terre ne subsistera. Je répète pour la troisième fois. Sans le pardon, aucun foyer sur la terre ne subsistera. Il y aura seulement divorce, seulement divorce, seulement divorce, seulement divorce. Celui qui a fait 50 ans de mariage, parce que le pardon est intervenu. Parce que tu vas dans ma caméra à ça de ces parce que nous ne sommes pas parfaits. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? C'est-à-dire manque de résolution de conflit, ça va détruire le mariage pour arriver jusqu'au divorce. Le dernier point pour prier, le manque d'harmonie dans la vie intime. Manque d'harmonie dans la kosangana nzoto.
Parce qu'une des activités que les mariés font, c'est l'intimité, la vie intime. Mais qu'est-ce qui se passe alors? S'il n'y a pas d'harmonie là-bas, là je ne vais pas beaucoup parler. Parce que d'abord je n'ai plus de temps. J'ai seulement un slaviste que nous avons écrit, moi et ma femme. Sexualité épanouie. Celui qui est intéressé, plein de trucs. Et de voir le pasteur. Et tu vas imprimer, tu donnes à celui qui veut. À condition qu'il soit marié. À condition qu'il soit marié. C'est le baptême qu'il attend d'abord. Et à condition qu'il donne aussi quelque chose pour l'église. Tu ne me donnes pas ça. Tu te donnes, je sais, quelque chose pour qu'on mette dans la. Je contribue maintenant dans la caisse de l'église de Colombe. Amen. Non, le félé, pas fait un flingue pour battre l'église. Quand j'ai écrit ça, j'ai aussi dépensé l'argent. Imprimer ça coûte l'argent. Alors il a fait ça combien? À l'époque, pour soutenir mon ministère. Donne une phrase que tu peux donner, on met ça dans l'église de Colombe. Moi je dis au nom de Jésus. Je ne te dis pas de me rentrer ça. Mets ça dans la caisse de l'église de Colombe. Alléluia. Amen. Et tu verras toutes choses sur l'intimité là-bas. De A à Z. J'écris moi ma femme. Alléluia. Mais lorsqu'il y a un manque d'harmonie dans la vie intime, le divorce va entrer par là. Vous devez aussi parler. Mari et femme, parlez-en. Dialoguer. C'est sur auquel niveau? Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parlez-en. Alléluia. J'avais promis aujourd'hui, on va prier pour les gens. Pourquoi il y a tant de divorces dans ce temps de la fin? Impréparation.